Merci de nous retrouver ce mardi pour une nouvelle session d'information. Le parti du Dr Ablassé Ouedraogo, l'homme qui voit le Faso autrement, a donné une conférence de presse ce matin. Le président du parti a dépeint la situation socio-économique et sécuritaire que vit le Burkina Faso depuis l'arrivée de Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir. Vous l'entendrez donc dans cette édition dans un élément de Odette Zonguena. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur la télévision de la famille. Sans transition aucune, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et le chef de file de l'opposition politique burkinabé seraient responsables de la situation actuelle du pays où l'insécurité et les attaques terroristes sont grandissantes. C'est ce qu'a laissé entendre ce matin le docteur Ablassé Ouedraogo, président du parti Le Faso Autrement, au cours d'une rencontre avec les hommes de médias. Jonas Tondé et Odette Zonguena nous en disent plus. Si aller au pouvoir est une alternative, Ablassé Ouedraogo est une alternative pour le Burkina Faso. La mort de dizaines de forces de défense et de sécurité hier à Koutoukou vient ainsi alourdir la liste des victimes dues au terrorisme. La situation nationale est plus que jamais chaotique, a martelé ce matin le président du parti, le Faso Autrement. Sans langue de bois, il a échangé avec la presse, remettant en cause le leadership du président Roch-Marc Christian Kaboré. Il a par ailleurs invité ce dernier à remettre sa démission. Le chef de file de l'opposition politique a été aussi en ligne de mire des discussions. Sa légitimité est pointée du doigt. L'UPC, avec les 19 qui sont vraiment UPC et les 13 qui ne sont pas, qui sont UPC mais qui ne travaillent pas comme l'UPC le veut, je pense que si j'étais lui, j'aurais pris ma décision à mon âme et conscience et dire je ne peux plus assumer la responsabilité au CEFOP. Et je veux vous rassurer d'une chose. Le Faso Autrement a fait sa déclaration d'appartenance à l'opposition, c'était le 21 juillet 2016. Nous sommes membres du CEFOP. Ce dont nous ne sommes pas membres, c'est ce que lui il a mis en place et qui s'appelle cadre de concertation des partis politiques. Si Zéphirin Diabré a donné en son temps une appréciation positive du dialogue social tenu du 15 au 22 juillet 2019, Ablassé Ouedraogo lui clame l'exclusion. La crise est au-delà des compétences des politiciens. C'est pour cela que nous disons que ce dialogue politique n'avait pas lieu d'être. Il aurait fallu que le président Kaboré prenne son courage et enclenche un dialogue national qui est ouvert, qui est inclusif, un dialogue national avec l'ensemble des composantes de la société burkinabé. C'est ce que nous lui demandons. Le président du parti Le Faso Autrement est persuadé qu'il peut être une alternative pour remédier à la situation actuelle du pays. Mais en attendant, il appelle à un dialogue national intégral, ouvert, inclusif et sincère devant conduire à la réconciliation nationale et à la paix. C'est dans une perspective de donner plus d'éclairage par rapport aux actions qui sont en train d'être menées par le gouvernement face à la situation des personnes déplacées internes que la ministre en charge de la solidarité nationale a rencontré les hommes de médias hier lundi. Retour sur cette conférence de presse avec Jonas Tondé et Fabienne Sawadogo. Vu la situation sécuritaire actuelle de notre pays ayant engendré un nombre élevé de réfugiés, le gouvernement burkinabé ne reste pas insensible ou inactif face à cette situation qui est d'autant l'un des grands défis du moment en Afrique et dans le monde en ce qui concerne les déplacements forcés. C'est dans cette optique de donner plus de précision sur l'ensemble des actions menées par l'État burkinabé que la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action sociale s'est entretenue ce lundi avec les hommes de médias afin de leur assurer sur les multiples initiatives prises par le gouvernement. Les objectifs stratégiques du plan d'urgence révisé sont les suivants. Assurer une réponse humanitaire adéquate aux personnes en situation de déplacement liés aux incidents sécuritaires et aux personnes affectées sur la situation sécuritaire. Assurer la protection
internationale et la recherche de solutions durables aux réfugiés, renforcer l'assistance humanitaire agro-silvo-pastorale et la protection des moyens d'existence des populations affectées par la crise humanitaire, améliorer la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes avec un focus sur les zones en situation d'urgence. Réduire l'impact des catastrophes et des épidémies afin de préserver les vies et de protéger les moyens de subsistance. Le budget du plan d'urgence révisé est estimé à 187 millions de dollars. Malgré les différents efforts qu'aménage le gouvernement burkinabé à régler cette situation de crise, plusieurs défis restent toujours à relever. C'est normal que nous ayons peur. Moi-même, je suis assise là, j'ai peur, mais nous devons surpasser cette peur pour arriver à relever ce défi. Avoir peur de l'autre ne va pas nous aider à aller de l'avant. Il y a des réfugiés qui sont venus, c'est vrai qu'ils sont honnêtes. Mais eux aussi, parfois, ils sont pris en otage, comme nous, nos parents qui sont pris en otage, par rapport à cette insécurité, par rapport à ce défi. Nous devons travailler à les sécuriser, nous devons travailler à les tranquilliser pour qu'eux aussi, ils nous donnent des informations pour mieux travailler pour eux. Ce n'est pas parce que vous pensez entre griffes qu'un réfugié peut être un terroriste, ça peut être vrai, ça peut être faux, mais il est terroriste pourquoi aussi? Peut-être qu'il est pris en otage lui-même. Donc, comment faire pour qu'il puisse se déclarer pris en otage, pour qu'on puisse l'aider, pour qu'il puisse aider tout le monde? Il faut que nous puissions asseoir des méthodologies pour permettre à tout le monde, une vie égale une vie. Ainsi, pour une amélioration dans le processus de prise en charge des personnes déplacées, il est plus que nécessaire de revoir la planification de la réponse humanitaire. Et c'est sous le thème « Femmes humanitaires » qu'a placé la Journée mondiale de l'aide humanitaire aux États-Unis en ce jour 19 août 2019. Doit-on avoir peur des biotechnologies? C'est le thème de l'œuvre qui a séduit le jury 2019 de la 3e édition du concours d'excellence en journalisme sur les biotechnologies agricoles, ce qui a permis la consécration de la journaliste Bessoula, sommet de la radio Manivela. Retour sur la soirée de remise de prix avec Samuel Wangré et Odette Zwanguina. À l'image des autres pays abritant le forum ouvert sur la biotechnologie agricole, OFAB au Burkina a récompensé ce jour les 7 œuvres dont les thématiques contribuent à promouvoir et à vulgariser l'information sur l'utilisation des biotechnologies agricoles comme solution durable pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'œuvre de la journaliste Bessoula Sommet s'est démarquée des 6 autres. Elle reçoit un trophée, une attestation et la somme de 500 000 francs CFA. Quand on m'a appelé mon nom, mon cœur a commencé à battre très fort. Je ne sais pas si je pourrais bien m'exprimer. D'abord, c'est dire merci à l'initiative du prix OFAB. Et je remercie les autorités qui sont là aussi pour nous accompagner. Je remercie grandement aussi ma structure qui est Radio Manivelle parce que le travail n'a pas été facile pour moi. Et grâce au concours des uns et des autres, je suis parvenue à avoir ce lauréat. Le thème, c'est « Doit-on avoir peur des biotechnologies ?» Moi, présentement, j'ai peur de ça, mais je pratique ça quand même, parce que je prépare aussi le Tchapalo du foie. Pour le ministre délégué de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le choix de la presse n'est guère anodin. La presse est une arme très puissante. Nous pensons qu'effectivement, elle peut contribuer à apporter beaucoup de changements. Et pour nous, l'objectif, c'est vraiment de permettre l'adoption de ces technologies-là. Le 2e et le 3e reçoivent respectivement la somme de 300 000 francs CFA et 200 000 francs CFA en plus du trophée et de l'attestation. À noter, le prix OFAB est une initiative de la Fondation africaine pour les technologies agricoles qui vise à encourager les médias dans la collecte de données, le traitement et la diffusion d'informations sur les avancées scientifiques et les résultats de la recherche environnementale et agricole à l'endroit du grand public.
L'actualité de ce mardi, c'est aussi au Zimbabwe. Un ancien vice-président sous le régime de Robert Mugabe a refusé de répondre aux questions de la police qui le soupçonnait d'abus de pouvoir. L'ancien vice-président est accusé d'avoir ordonné à la police la remise en liberté de 2 responsables d'entreprises publiques qui avaient été arrêtés. L'ancien vice-président du Zimbabwe sous le règne de Robert Mugabe est accusé de corruption. Mfelezekhela Mfoko est également accusé d'abus de pouvoir pour avoir ordonné à la police la mise en liberté de 2 responsables d'entreprises publiques arrêtés. L'ancien vice-président, 79 ans, devrait se rendre lundi dans les locaux de la police de Bulawayo, la 2e ville du pays, pour répondre de ces accusations. Selon la Commission nationale anticorruption, l'accusé a pris la fuite lors de son interpellation. Il est désormais considéré comme un fugitif. La mise en cause de Mfoko intervient 2 semaines après celle de la ministre du Tourisme Priska Mufumira. Elle est le premier membre du gouvernement du président Emmerson Mnangagwa arrêté puis limogé après son inculpation pour une affaire de pot de vin. Et puis un incendie sévit depuis samedi dernier dans l'île espagnole de Grande Canarie. Ce lundi, les vents auraient aidé à ralentir l'avancée des flammes. Suivons ensemble. Vue du ciel, plus de 10 000 hectares rongés par le feu. L'incendie qui sévit depuis samedi dans le centre montagneux de Grande Canarie a perdu de sa puissance grâce à la diminution du vent dans la nuit de lundi à mardi. Malgré les ravages, les autorités estiment que le parc naturel de Tamadaba, une forêt de pins parmi les territoires les plus sauvages de l'île espagnole, est moins touché que ce qu'elle craignait. Sous les applaudissements des sinistrés, les pompiers repartent combattre les flammes. Ils sont plus de 700. Voir les flammes me fait mal au cœur. 9000 personnes sont hébergées dans un gymnase d'un village du nord-ouest de l'île. On les aide, on prépare des repas, on sert à manger, tout ce qui est nécessaire. Si la vitesse du vent se maintient ou continue à baisser, une partie des personnes évacuées pourrait être autorisée à rentrer chez elles. Dernier élément de cette édition, guerre commerciale entre Washington et Pékin. Les États-Unis prolongent de 90 jours les exemptions accordées aux géants chinois des télécommunications. C'est un nouveau répit pour le géant chinois des télécoms. Les Américains pourront encore acheter des produits de la marque Huawei jusqu'au 18 novembre. En mai dernier, l'administration Trump avait placé le groupe sur liste noire. Elle l'accuse de travailler avec les autorités chinoises. En pleine guerre commerciale, ce report surprend. La veille, Donald Trump s'était montré inflexible. Pour l'instant, il semble vraiment que nous n'allons pas faire d'affaires. Je ne veux pas en faire parce que c'est une menace pour la sécurité nationale. Mais couper les liens avec Huawei s'avère plus compliqué que prévu. Rien que pour l'année 2018, Huawei avait dépensé 11 milliards de dollars en technologie américaine. En juillet, le groupe a supprimé 600 emplois américains en réaction aux sanctions. Depuis mai 2019, les entreprises publiques américaines ont déjà perdu 435 millions de dollars. Et les conséquences futures pourraient être lourdes. Ce report de la mise en application des sanctions vise à aider les clients américains à s'adapter, selon le secrétaire américain au commerce. Les déclarations parfois contradictoires de l'administration Trump continuent à tendre les marchés financiers, rendus nerveux par la guerre commerciale. Et la direction prise par les négociations entre les 2 grandes puissances reste extrêmement floue. Ainsi s'achève cette édition. J'ai été ravie de vous la présenter. Toute l'équipe de production et moi vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programme sur Canal Vimkera. Bonsoir chez vous.